Le déroulement. La partie interrogation écrite se déroule généralement dans une salle ou dans un local. C'est une banque de 200 questions, réparties sur 20 fiches. L'inspecteur va vous demander de tirer au sort une fiche parmi les 20. Vous disposez de 6 minutes maximum pour répondre aux 10 questions posées. La fiche est individuelle, mais elle peut être organisée collectivement selon le matériel. La notation. Sur les 10 questions, si vous avez 9 ou 10 bonnes réponses, vous aurez 3 points. 7 à 8 bonnes réponses, vous aurez 2 points. 6 bonnes réponses, vous aurez 1 point. 5 bonnes réponses, 0 point. Et moins de 5 bonnes réponses, ça sera la note éliminatoire. Fiche écrite numéro 5. Question numéro 1. Le modèle français de constat amiable peut-il être utilisé dans les autres pays de l'Union européenne ? Question numéro 2. En transport public, le destinataire doit-il vérifier l'état apparent de la marchandise ou des colis au moment de la livraison en présence du conducteur ? Question numéro 3. En règle générale, vous est-il possible de modifier les activités enregistrées par le chronotachygraphe sur votre carte ? Question numéro 4. Le châssis d'un véhicule lourd est principalement constitué de longerons et de... Question numéro 5. Cette limitation de vitesse peut concerner les véhicules autres que les trains routiers, trains doubles et véhicules articulés. Question numéro 6. Est-il possible d'atteler une remorque de 19 tonnes de PTAC, chargée au maximum, derrière un camion de 19 tonnes de PTAC, chargé au maximum, alors que le PTRA indiqué sur la plaque de poids et de surface du camion est de 40 tonnes. Question numéro 7. Vous conduisez un ensemble routier neuf de 40 tonnes de PTRA. À quelle vitesse êtes-vous limité sur autoroute ? Question numéro 8. En transport public, à bord de votre véhicule, vous devez posséder l'original ou une copie conforme de la licence communautaire de transport. Question numéro 9. En règle générale, quelle est la durée minimale normale, non réduite, de repos hebdomadaire pour un conducteur de camion ? Question numéro 10. Une semi-remorque dételée doit-elle être munie d'un extincteur en état de fonctionner ?